Salut, c'est Jules. Précédemment, je vous ai parlé de MIUI et de Mime, qui ce dernier s'est implémenté, voire connecté sur la chaîne de blocs d'Ethereum d'exécution d'un réseau social qui est décentralisé, basé sur les récompenses à nécessité de nouvelles avancées pour la technologie blockchain. Maintenant, je vais vous parler de Steem, ST2EM, qui est une chaîne de blocs nouvelle génération spécialement conçue pour exécuter des applications en temps réel avec des transactions qui sont quasi instantanées et sans frais. Ouais, vous avez bien entendu, sans frais. Donc la chaîne de blocs Steem, elle est basée sur une distribution qui est accessible au public et qui enregistre tous les messages, les votes et distribue les récompenses à travers le réseau. Et c'est là que tous les calculs et les paiements de récompenses sont effectués. Steem a été testé au cours des 26 derniers mois, traitant déjà plus de transactions par seconde que Bitcoin et Ethereum. Sur le plan technique, les deux réseaux s'appuient sur le même modèle d'une chaîne de blocs, mais sont basés sur différentes technologies de base et de code. Steem est basé sur une nouvelle technologie de la chaîne de blocs de pointe appelée Graphene, qui utilise des témoins au lieu de mineurs pour produire des blocs. Le modèle de Proof of Stake, avec l'utilisation de témoins au lieu de mineurs, permet à une grande efficacité dans la production de blocs. Avec Bitcoin, 100% des nouvelles pièces créées sont attribuées aux producteurs de blocs, donc les mineurs. Et avec la blockchain Steem, seulement 10% des nouvelles pièces sont payées pour les producteurs de blocs et les autres 90% des nouvelles pièces Steem sont attribuées aux producteurs de contenu et aux curateurs et aux titulaires de Steem Power. Donc les Steem Power, je vais en revenir. Alors les preuves de travail, les mineurs qui résolvent un problème mathématique qui est complexe, le mineur qui résout le problème ajoute le bloc à la chaîne de blocs et le réseau récompense le mineur. La preuve de participation nécessite la propriété ou la participation dans la crypto-monnaie. Plus de jetons vous possédez, plus vous aurez de pouvoir de création de blocs. Avantage, élimine le besoin d'une plateforme minière coûteuse, fonctionne sur une petite fraction de l'énergie et il faut que le producteur de blocs s'impose dans le réseau. Les comptes créant des blocs appelés témoins, witness, sont approuvés collectivement par les parties prenantes de Steem. Au lieu de s'appuyer sur une preuve de travail pour trouver des blocs, le réseau Steem planifie activement ses comptes pour améliorer le temps entre le bloc à 3 secondes. La chaîne de blocs Steem exige un ensemble de personnes pour créer des blocs et utilise un mécanisme de consensus appelé preuve d'enjeu délégué ou DPoS. La communauté élit les témoins pour agir en tant que producteurs et organes de gouvernance du réseau. Il y a 20 témoins à temps plein. Le top 20 de la liste, ils se produisent un bloc toutes les 3 secondes à tour de rôle. Un 20e bloc est partagé par des témoins de secours proportionnellement par rapport à l'approbation de la communauté pondérée par rapport au jeton qui est servi et les a votés. Les témoins sont rémunérés avec des Steem Power, donc pour chaque bloc qu'ils créent. Les Steem Power sont des jetons d'influence qui vous donnent plus de contrôle sur les gains du potentiel des articles et vous permettent d'augmenter vos gains de curation. Une partie de votre influence ou Steem Power est actuellement déléguée. La délégation est un don pour augmenter l'influence ou pour encourager les nouveaux utilisateurs à effectuer des actions sur, par exemple, Steemit, qui est une plateforme similaire à Reddit, incluant le Steem. Le montant délégué peut varier. Dès son lancement, le livre blanc de Steem indique que c'est la première crypto-monnaie qui essaie de récompenser de façon transparente un nombre illimité d'individus qui apporteront une contribution subjective à sa communauté. La plateforme basée sur la blockchain Steem est conçue pour affronter les barrières d'adoption et de monétisation d'une économie basée sur un média social. Elle imite les mêmes techniques utilisées pour faire croître les plateformes majeures de médias sociaux tels que Facebook, Reddit ou Medium pour propulser une crypto-monnaie fructueuse mais aussi appelée Steem. Le 30 août 2017, une nouvelle version de Steem, le white paper, a été annoncée. Celle-ci est plus encore avec les techniques avec les versions actuelles de la blockchain vers la décentralisation. La plateforme Steem est créée sur Graphene, comme je vous l'ai dit précédemment, la même technologie qui alimente BitShare, un autre réseau de blockchain créé par Dan Larimer, aussi un fondateur de Steem et Steemit avec Ned Scott. Cette technologie est capable d'effectuer plus de 1000 transactions par seconde sur un test network et peut facilement évoluer à 10 000 ou plus. Steem est capable de supporter une plus large base de données d'utilisateurs que Reddit. Avec Steem, la production de blocs se passe en rounds. Chaque round, 21 témoins witness sont choisis pour créer et signer un bloc de transaction. 19 d'entre eux sont sélectionnés par un vote d'approbation et un est sélectionné par une preuve de travail, le POW, et time shared par tous les témoins qui n'ont pas réussi à parvenir dans le top 19 proportionnellement à leur vote. Les 21 témoins actifs sont mélangés chaque session pour éviter qu'un d'entre eux ignore constamment la production de blocs par le même témoin placé avant. Parce que les témoins actifs sont connus à l'avance, Steem est capable de programmer les témoins pour produire un bloc toutes les 3 secondes. Les témoins synchronisent leur production de blocs via le protocole NTP, une variation à cet algorithme qui est utilisé par le bureau BitShare pendant plus d'1 an où il a pu trouver sa fiabilité. En 2017, il y a 118 applications Steem listées. Voici quelques-unes
quelques-unes de ces initiatives. Alors que Steam est un réseau décentralisé, la plupart des utilisateurs utilisent le site steemit.com qui offre une expérience similaire à Reddit avec un portefeuille Steam intégré et la possibilité de créer un compte. Steemit est un réseau social basé sur la blockchain de Steam avec une monnaie intégrée appelée le Steem. Cette plateforme a commencé à gagner en popularité en août 2016 après que des fortes personnalités telles que Jackson Palmer, créateur du Dogecoin, ou Corbett Report et Dollar Vigilant aient commencé à l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser le site busy.org qui est beaucoup plus user-friendly et qui intègre aussi une fonction de messagerie instantanée. Ou encore bien Anon Steam, un service qui permet d'acheter des comptes Steam de façon anonyme en utilisant comme moyen de paiement le Bitcoin ou le Litecoin. Il existe une plateforme de diffusion en direct qui cherche à récompenser l'interaction et la croissance des canaux dénommés VM, donc VI2M. Cette plateforme est basée sur la chaîne de blocs de Steam pour les transactions et les récompenses d'utilisateur à utilisateur, ce qui permet à toutes les personnes disposant d'un compte Steam de monétiser son flux en direct. Similairement et comme alternative au site Twitch, il existe daylive.tv qui est la plus grande communauté de diffusion en direct sur la blockchain Steam et qui est très optimisée. Pour ravir les youtubeurs, les créateurs de contenu, il y a également que pour citer DTube qui est elle aussi une plateforme décentralisée de partage vidéo utilisant Steam et l'IPFS qui se rapproche de notre bien aimé YouTube. A noter que la communauté de Steam dont je fais partie est quant à elle vraiment très vaste et se concentre sur toutes sortes de développements pour le divertissement, la liberté d'expression et la décentralisation. Les développeurs se comptent par centaines et nombreux se concentrent essentiellement dans le jeu vidéo. Pour en citer un au passage, il y a Steam Nova, qui est un jeu basé sur un navigateur à la fois stratégique et économique dans lequel des centaines de joueurs se battent pour la domination de l'espace. Pour ce faire, ils doivent développer des planètes, construire des navires de guerre et explorer de nouvelles technologies. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo sur la communauté Steam, qui pour moi personnellement mérite qu'on s'y intéresse un peu plus au niveau francophone. Si tu ou vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous.